sur une posture artisane, telle que l'un des plus prestigieux historiens contemporanéistes l'idéalise dans un article récent. Je veux parler de Santos Julián, un grand professeur qui écrit presque tous les jours une colonne dans Le País. Selon Santos Julián, l'historien, je cite, ne prétend servir aucun maître, que ce soit l'État, la justice, la politique, le parti, la classe, l'identité nationale ou la mémoire. Cette dernière est même particulièrement dangereuse. Elle est manipulée, dit-il, par des députés, des publicistes et des essayistes, et des professionnels de la mémoire depuis divers forums et associations. Pour lui, la mémoire menace de détruire l'autonomie de l'histoire professionnelle comme champ de connaissance, autonomie, nous dit-il, conquise après des années de lutte. La mémoire, pour Santos Julián, est avant tout un instrument, une arme pour des fins opportunistes. Elle est déterminée, je cite, par les problèmes et les intérêts du présent, et des gens dotés de pouvoir politique ou social, ou pire, qui aspirent à détenir un pouvoir politique ou à développer un pouvoir social. Ceux-ci, dit-il, regardent le passé depuis une perspective singulière qui élimine les ambiguïtés et réduit les événements à des mythes. L'histoire, en revanche, regarde le passé, je cite, depuis toutes les perspectives possibles. Elle est critique des récits mythiques, elle fuit la sacralisation du passé et ne prétend rien célébrer. L'historien de Santos Julián est un modeste artisan désintéressé dont le travail n'a d'autre fin que la recherche de la vérité. Je cite, « Il va, austère, animé par l'unique intention de faire parler le passé. » L'historien de Santos Julián échapperait en quelque sorte au temps, à l'histoire. Les historiens sont pourtant sévèrement interpellés et même mis en cause depuis une quinzaine d'années, tant par le mouvement de récupération de la mémoire que par une série de publicistes d'extrême droite qui recyclent la vieille narration franquiste de la guerre telle qu'élaborée dans les années 60, publicistes qui ont vendu des centaines de milliers d'exemplaires de leurs livres grâce, entre autres, à l'appui médiatique et politique du Parti populaire. De l'autre côté, d'une part, la production des historiens se trouve noyée dans une masse de discours qui leur sont souvent préférés par les lecteurs et les acheteurs, des témoignages, des fictions. D'autre part, ils sont accusés de ne pas en avoir fait assez pour exposer les crimes du passé. De fait, les historiens s'impliquent très peu dans les associations et mouvements divers, au contraire d'autres représentants des sciences sociales, sociologues, anthropologues, psychologues et même politistes. De plus, implicitement, mais aussi de plus en plus explicitement, l'absence totale dans les histoires écrites par les historiens professionnels des histoires privées, individuelles, l'absence même de sujets individuels au-delà des dirigeants, de ces histoires telles qu'elles circulent au sein des familles, peut expliquer les frustrations d'une partie du public, mais elle résonne aussi comme un reproche. Enfin, face au recyclage de la propagande franquiste par ces publicistes d'extrême droite dont je parlais, eh bien, peu d'historiens ont cherché à briser les lances et à les combattre publiquement. Deux seulement ont tenté de polémiquer avec eux, et avec de grandes difficultés. Ces historiens, en passant, ces publicistes d'extrême droite, renversent la perspective d'Alberto Reich Tapia dont je parlais tout à l'heure, qui se plaignait de la persistance des mythes, et disent que l'historiographie de la guerre civile, c'est le mythe de la guerre civile, et que nous allons rétablir la vérité. Enfin, la politisation récente du débat a mis les historiens de la guerre civile dans un embarras certain, ce qui est lié, comme ce qui précède, à l'éthique professionnelle particulière qui est devenue la leur au moment de la transition démocratique. Chez ces historiens, une vision particulière de la rigueur scientifique s'est mélangée à une interprétation spécifique de l'histoire de la guerre, à une attitude sociologique et politique considérée comme indispensable pour une transition pacifique. Sur leur réaction face au mouvement de la mémoire pèse donc en quelque sorte une identité professionnelle qui fait de ce champ un îlot d'historicisme stupéfiant et constitue une sorte de handicap qui les pousse à réagir par le retrait, le refus, la frilosité et même le refus du débat historiographique. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération d'universitaires profondément marquée par la culture de l'objectivité, mais qui n'est pas une culture de l'objectivité, mais un culte à l'objectivité, en réaction à la génération précédente des intellectuels organiques du franquisme, mais surtout parce que l'histoire a été convoquée pendant la transition comme, je pensais à Clio, infirmière de l'Espagne, mais c'est-à-dire comme
le lieu de production d'un discours qui, parce que scientifique, est absolument scientifique et épuré de toute idéologie et de toute sensibilité ou sensiblerie, pouvait permettre d'éviter l'affrontement idéologique sur le passé. Et il y a un exemple que je ne développerai pas parce qu'on n'a pas le temps, sur Guernica, où il y a une commission d'historiens qui a été vraiment chargée, parce qu'elle avait accès aux archives, de produire un discours vrai et scientifique, et seulement après la production de ce discours vrai et scientifique, le gouvernement allait changer la version officielle du massacre de Guernica, qui, je vous le rappelle, jusqu'en 1978, était que les soldats basques avaient mis, républicains basques, avaient mis le feu à la ville. Et donc, il y a quelque chose que les historiens ont évacué de plus en plus de leur travail, dans ce sous-champ restreint de la guerre civile, qui est une étape du travail historien essentiel, qui est l'interprétation des documents. Qui donne un tour, du coup, complètement historiciste à une partie de la production. Le passé est censé parler tout seul. Et les archives parlaient toutes seules. On parle des ouvertures des archives comme celle de la caverne d'Ali Baba. Ça rappelle un petit peu l'après 89 ou 91 en Russie. Enfin, disons que certains livres qui se présentent comme avec des vrais morceaux d'archives dedans. Ils ont eu des problèmes pour cela dans le débat avec les publicistes de l'extrême droite, parce qu'ils partageaient, je vais conclure, ils partageaient finalement ces attendus théoriques avec eux. Alors, cela donne une position de mépris qui est exprimée par Santos Julia, qui renvoie, qui tient des propos pompidoliens, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, et qui renvoie les Espagnols à une question de responsabilité individuelle. Non, il n'y a pas eu pacte de silence, parce que nous avons écrit énormément de livres, et les gens qui se plaignent aujourd'hui n'avaient qu'à aller dans les bibliothèques et lire ces livres sur la répression franquiste. Alors, ces réponses de Santos Julia ne sont évidemment pas les seules de la profession, si vous me permettez de me poser une question qui me permettra d'en parler, il y a d'autres initiatives très intéressantes sur ce que pourraient faire et ce que font les historiens. Et je vais juste conclure sur cette question d'un présentisme chasserait-il l'autre. Dans une interview à un collectif d'historiens qui ont publié un livre sur les régimes d'historicité à la suite d'un séminaire, François Hartog parle de deux manières d'entendre le présentisme. Soit un présentisme comme moment, comme conjoncture, faute d'autre chose, soit un présentisme plein, un présentisme de longue durée, préparation d'une nouvelle manière de regarder sur l'avenir. D'après ce que dit Manuel Ferrandiz dans la conclusion de ses travaux sur les fosses, eh bien, on serait plutôt dans la deuxième hypothèse. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle ces exhumations sont mobilisatrices et catalyseurs d'un débat social contemporain sur la guerre civile, sur son héritage, mais aussi par effet de miroir sur le modèle de pays que l'on peut imaginer et vouloir construire depuis diverses sensibilités sociales et politiques. Et donc, ce débat autour des fosses rejoindrait le profond débat social et politique, aujourd'hui en Espagne, que vous avez pu constater dans les journaux, et qui remet complètement en cause l'éthos politique de la transition. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on est vraiment désolé de vous brutaliser comme ça à la fin, mais l'heure passe malheureusement. On peut peut-être prolonger si vous êtes d'accord. C'est pas du tout.